Depuis son arrivée à Madrid, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Voici donc l'histoire de Modric. Originaire d'un village dans le massif de Velebit, au sein d'une famille serbe pauvre, Luka Modric grandit dans la ville de Zadar pendant les guerres de Yougoslavie. Pendant la guerre de Croatie, son père est enrôlé dans l'armée croate. Son grand-père est tué et la maison de sa famille est détruite par un bombardement. Sa mère serbe survit. Zuko est le surnom de Luka Modric. Il vit dans la ville de Zadar, dans l'actuelle Croatie, en tant que réfugié, dans un hôtel militaire, à la suite des guerres yougoslaves. Il intègre le club de sa ville, le NK Zadar. Luka Modric est engagé par le Dinamo Zagreb et commence sa carrière professionnelle en 2003, en prêt auprès du Zrinjski Mostar, en première division du championnat de Bosnie-Herzégovine, où il fait déjà preuve d'un style de jeu inspiré et polyvalent. À 18 ans seulement, il devient l'un des meilleurs joueurs du championnat et est élu joueur de l'année en 2004. À la suite de cette expérience à Mostar, il déclare que « Qui peut jouer dans la ligue bosniaque peut jouer n'importe où », faisant référence au jeu physique de ce championnat. Il reçoit de nombreuses propositions et est alors prêté à l'Inter Zaprešić, où il joue toute une saison, offrant à cette petite équipe la 2e place du championnat, avant de retrouver le Dinamo Zagreb en 2005. Il découvre la Ligue des Champions avec le Dinamo Zagreb, jouant son premier match le 25 juillet 2006 contre l'Ekranas Panevėžys. Son équipe s'impose par 4 buts à 1 ce jour-là. Luka Modric est convoité par plusieurs clubs européens dont Arsenal, mais il rejoint le rival londonien du Tottenham Hotspur. Le transfert est annoncé le 26 avril 2008. C'est un nouveau record pour Tottenham, qui avait dépensé la somme de 16,5 000 AC pour s'attacher les services de Darren Bent en 2007. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 16 août 2008. Lors de la première journée de la saison 2008-2009 de Premier League face au Middlesbrough FC. Il est titularisé lors de cette rencontre perdue par les Spurs sur le score de 2-1. Il inscrit son premier but pour Tottenham la même année, le 18 décembre contre le Spartak Moscou, lors d'une rencontre de Coupe UEFA. Le 21 décembre 2008, Modric marque son premier but en Premier League contre Newcastle United. Titulaire, il ne peut empêcher la défaite de son équipe par 2-1. Le 30 mai 2010, il prolonge son contrat de 6 ans avec Tottenham qui jouera enfin la Ligue des Champions lors de la saison 2010-2011. Lors du mercato d'été 2011, Luka Modric reçoit une proposition de la part de Chelsea. À la suite de quoi, le joueur déclare publiquement être intéressé par ce challenge et par l'ambition des Blues. Cependant, le staff de Tottenham fait tout pour le garder. Et Harry Redknapp multiplie les interventions devant la presse afin de signaler que son joueur n'est pas à vendre. Blasé, Luka Modric se mure dans un long silence et refuse de disputer le match de Ligue Europa contre le Heart of Midlothian. Le 27 août 2012, après de longs mois de négociations, Luka Modric s'engage pour 5 saisons au Real Madrid contre un chèque de 35 millions d'euros et 7 millions d'euros de bonus en faveur de son ancien club, le Tottenham Hotspur. 2 jours après son arrivée dans la capitale espagnole, il rentre en fin de match pour le match retour de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, 2-1, et remporte son premier trophée. Le 3 novembre 2012, Luka Modric marque son premier but sous les couleurs du Real Madrid, en Liga contre le Real Saragosse. À ses débuts, il est dans l'esprit de l'entraîneur Mourinho derrière le duo Sami Khedira-Xabi Alonso au milieu de terrain et évolue dans un registre trop similaire à Mesut Özil quand les deux joueurs sont ensemble sur le terrain. Sous l'ère Carlo Ancelotti au Real Madrid, il devient une pièce importante de l'effectif madrilène et réalise de belles performances. Ancelotti lui fait prendre une position plus défensive sur le terrain. Il dépasse Khedira dans la hiérarchie et se révèle complémentaire avec Xabi Alonso. Sous l'ère Zinedine Zidane, le trio qu'il forme avec Casemiro et Toni Kroos s'impose dans l'entrejeu madrilène et devient incontournable jusqu'en 2022 et le départ de Casemiro du club. Ces 3 joueurs sont complémentaires. Casemiro évoluant plus en retrait dans un rôle plus physique, quand Toni Kroos, à sa gauche, régule le jeu de passe madrilène, et Luka Modric fait la différence sur sa qualité technique. Ils sont aussi capables de s'adapter aux évolutions tactiques que proposent leurs entraîneurs successifs. Le 8 juin 2022, alors âgé de 36 ans, Luka Modric prolonge son contrat d'1 an avec le Real Madrid, soit jusqu'en juin 2023. Le 26 juin 2023, Luka Modric prolonge son contrat au Real Madrid pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024. Le 17 juillet 2024, le joueur croate prolonge une nouvelle fois au club pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Luka Modric, qui accepte une diminution de salaire, devient premier capitaine du club à la suite du départ de Nacho. En équipe nationale, il commence à jouer pour l'équipe des moins de 21 ans croate et poursuit avec l'équipe A du pays dans laquelle il fait ses débuts en amical contre l'Argentine le 1er mars 2006 à Bâle en Suisse. Modric participe à la Coupe du Monde 2006, à l'Euro 2008, à l'Euro 2012, à la Coupe du Monde 2014, puis à l'Euro 2016 avec l'équipe de Croatie.
C'est durant l'Euro 2008 qu'il marque son premier but en tournoi majeur en marquant lors du premier match face à l'Autriche. Il récidive lors de l'Euro 2016 lors du match d'ouverture des Croates face à la Turquie. À la suite de la retraite internationale de Darijo Srna, Modrić est nommé capitaine de la Croatie le 29 août 2016. Il participe logiquement à la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, qui est tirée dans le groupe D composé du Nigeria, de l'Islande et surtout l'Argentine. Le premier match se passe parfaitement puisque la Croatie l'emporte face au Nigeria 2-0. Modrić marque sur pénalty à la 72e minute pour le deuxième but croate. Il récidive face à l'Argentine lors de la deuxième journée en marquant une fois de plus le deuxième but croate, 0-3, d'une frappe de l'extérieur de la surface dans le petit filet. La Croatie se qualifie pour les huitièmes de finale grâce à cette victoire. Il manque un pénalty lors des huitièmes de finale face au Danemark en cours de match, mais la Croatie se qualifie tout de même pour les quarts de finale après l'épreuve des tirs au but, épreuve où il inscrit néanmoins le sien. Lors du quart de finale contre la Russie, après un 2-2 qui terminera en séance de tir au but, il marquera également lors de ces derniers, ajoutant un point en faveur de la Croatie, qui l'emportera 4-3. La Croatie se défait de l'Angleterre en demi-finale, sur le score de 2-1 après prolongation. Elle arrive donc en finale face à la France et s'incline sur le score de 4-2. Luka Modrić est élu meilleur joueur de la compétition devant Eden Hazard et Antoine Griezmann. En 2018, Luka Modrić, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et finaliste de la Coupe du Monde 2018 avec la Croatie, remporte le Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo, pourtant deuxième, qui n'est pas présent lors de la cérémonie de remise de prix. Il a également gagné la Ligue des Champions avec le Real. Le Français Antoine Griezmann complète le podium. Il remporte la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus, ainsi que la Ligue Europa 2017-2018 et la Supercoupe de l'UEFA avec l'Atlético de Madrid. Modrić devient ainsi le premier joueur croate de l'histoire à recevoir le Ballon d'Or. Davor Šuker est arrivé second, derrière Zinedine Zidane, lors du Ballon d'Or 1998. Et du temps où la Croatie faisait partie de la Yougoslavie, aucun joueur de ce pays ne l'avait non plus remporté. En mars 2021, face à Chypre, il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection croate avec 135 sélections. Avec cette nouvelle cape, il dépasse le précédent record de Darijo Srna. Il est convoqué par Zlatko Dalic, le sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie, dans la liste des 26 joueurs croates retenus pour participer à l'Euro 2020. Il s'illustre dans la compétition en marquant un but sensationnel face à l'Écosse, d'un extérieur du pied hors de la surface trompant David Marshall. Le 9 novembre 2022, il est sélectionné par Zlatko Dalic pour participer à la Coupe du Monde 2022. Luka Modrić termine cette fois troisième de la Coupe du Monde, après la victoire de la Croatie contre le Maroc à l'occasion de la petite finale. Modrić est l'auteur d'un but sur pénalty et d'une passe décisive le 14 juin 2023, lors de la demi-finale de la Ligue des Nations 2022-2023 contre les Pays-Bas, et contribue ainsi à la victoire de son équipe par 4-2 après prolongation. Le 20 mai 2024, il figure dans la liste des 26 joueurs croates retenus par Zlatko Dalic pour participer à l'Euro 2024. Le 23 juin, lors du dernier match de poule face à l'Italie, il marque le premier but de la rencontre et devient par cette occasion le plus vieux joueur à marquer dans un championnat d'Europe. Luka Modrić est considéré comme l'un des plus grands milieux de terrain de l'histoire du football. Capable de jouer en tant que relayeur ou milieu offensif voire récupérateur, Modrić combine toutes les qualités nécessaires à un milieu de terrain. Il est doté d'une vision de jeu hors norme et est capable de distribuer des passes longues ou courtes depuis n'importe quelle position. Techniquement, le Croate fait partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol et sa frappe de balle, pas des plus puissantes mais très précises, lui permet de mettre de précieux buts et cela même en dehors de la surface grâce à des extérieurs ou des enroulés très bien dosés. Le 22 mai 2025, après 13 années passées au sein de la Casablanca, il annonce son départ du club de la capitale espagnole à l'issue de la saison. Dans une publication partagée sur Instagram, il déclare « Je suis arrivé en 2012 avec l'ambition de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et avec l'ambition de faire de grandes choses, mais je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Jouer pour le Real Madrid a changé ma vie en tant que footballeur et en tant que personne. » Avec le Real Madrid, il remporte notamment la Ligue des Champions à 6 reprises, ainsi que la Coupe du Monde des clubs à 5 reprises.